Pourquoi on s'affiche? Pourquoi on s'affiche? En plus, c'est important de le dire parce que faut que vous compreniez. Non, Scott. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. Et bienvenue chez les garçons. Je change pas une équipe qui gagne. On se retrouve pour la vidéo de rentrée. Normalement, on devait venir avec un vlog. On s'est dit, on va peut-être revenir avec une vidéo qui va certainement s'appeler Besoin de vous parler. Je vois une mèche là, c'est quoi ça? Je vois un cheveu qui est là, qui me perturbe. Je louche dessus là, comme ça. Si vous voyez qu'il est comme ça tout le long de la vidéo, c'est pas à cause de vous, hein. C'est pas parce que vous êtes un seul à regarder, c'est parce qu'il a un cheveu au milieu. Il y a un cheveu qui est juste tombé entre les deux yeux, c'est perturbant. Parce que j'ai cherché le ciseau. Non, c'est pas grave. Vous savez, je les laisse vivre. Au bout de 3, 4, 5 décolorations, on laisse vivre les cheveux, on les embête plus. Peut-être qu'il est important pour les gens qui nous regardent de faire un petit point capillaire. Non, ça, non. Parce qu'on les a quittés, il était brun. Et maintenant, on vous retrouve, il est blond. On voulait faire une vidéo comme ça, Besoin de vous parler, parce que de temps en temps, on aime bien, sur notre chaîne, faire une vidéo où on vous parle un petit peu de ce qui se passe dans nos vies. Et surtout, on trouvait important pour cette rentrée de vous parler, de faire un petit point sur ce qui s'est passé. Vous avez été nombreux à savoir ce qui nous est arrivé, mais il y en a quelques-uns qui ne savent pas. Donc on se doit de vous l'expliquer à tous pour que vous compreniez les changements qu'il va y avoir. On n'avait pas envie en fait de reprendre d'un coup comme ça, en disant hop, on est dans nos vies et on vous parle comme si de rien n'était. Non, on avait envie de se poser, parce que ces vacances nous ont permis de faire le point sur pas mal de choses. Sincèrement, je pense qu'on en avait besoin. Oui, là, C'est pourquoi tu fais non. Il fait non de la tête. Ah, j'ai fait non, là, je suis d'accord avec toi. Il fait non de la tête alors qu'il est d'accord. Ces vacances-là nous ont vraiment permis de faire le point parce que on avait besoin de recul qu'on n'a pas eu tout le long de l'année dernière. C'est passé plein de choses cette année. De toute façon, si vous suivez nos vlogs, vous l'avez vu que l'année qu'on a passée était juste horrible et elle a terminé horriblement. Faut qu'on vous parle de Biscotte à la fin de la vidéo. On a vécu cette année 2023, on va dire cette première partie d'année 2023 avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est compliqué dans ce contexte-là de produire du contenu, de sortir des collections de bougies. On n'avait pas réellement la tête à ça. Mais d'un autre côté, ça nous a permis de nous livrer un petit peu plus à vous. Les vlogs qu'on faisait étaient beaucoup plus axés sur notre vie à nous. Madame Irma. Dans ces moments-là, en fait, c'est l'erreur à pas faire, c'est de justement rester enfermé chez soi. Au contraire, je pense qu'il faut voir du monde, il faut parler avec des gens, il faut s'ouvrir pour que finalement le mal-être que vous avez, vous le ruminez pas. Parce que finalement, c'est aussi des instants qu'on se consacre, des instants positifs qu'on se consacre, et pas que le négatif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus partager que le négatif avec vous-même. Il faut aussi partager le positif. Et c'est les amis, c'est les sorties, c'est se faire plaisir. Et ça nous a fait du bien de pouvoir partager. Et puis en même temps, on avait réellement besoin de vous parler, de se confier un petit peu, de vous parler de ce qui se passait dans nos vies. En fait, c'était notre vraie vie, on avait réellement besoin de vous parler. Ça nous a fait du bien de voir que ça avait permis d'aider aussi des personnes aussi qui étaient dans le même cas de figure que nous. On a beau faire semblant, il y a un jour ou l'autre où on ne peut plus faire semblant. Et c'est vrai qu'on a besoin d'aide. Moi, c'est vrai que grâce à vos vidéos, j'ai pris conscience que moi aussi j'avais besoin d'aide, que je pouvais pas toujours faire semblant que tout allait bien et toujours regarder le moral, le sourire et faire des blagues, c'est pas possible. Et grâce à Damien, moi aussi j'ai pris la décision d'aller voir quelqu'un pour m'aider. Finalement, c'est un petit peu entraidé avec une petite poignée d'abonnés. Ça nous a permis aussi de découvrir certaines personnes, c'est-à-dire que des gens qu'on ne soupçonnait pas qui étaient dans notre entourage, qui se sont révélés être de vrais amis, c'est-à-dire des gens qui étaient là pour nous soutenir, des gens qui étaient là pour nous porter quand malheureusement on ne le pouvait plus nous-mêmes. C'est horrible, mais dans la douleur, on découvre certaines personnes. C'est pas une vidéo dans laquelle on va se plaindre, c'est pas une vidéo où on va essuyer nos larmes. Je pense qu'on l'a assez fait tout au long de l'année 2022-2023. Je pense qu'on va arrêter là. On s'est fait beaucoup de mal en fait. Et là maintenant, c'est terminé. On s'est dit avec Damien que
pour Biscotte, pour beaucoup de personnes autour de nous maintenant, on a cette envie en fait de revenir, de partager de la positivité tout en étant vrai avec vous, c'est-à-dire voilà, pas masquer nos émotions, revenir dans un mood un petit peu plus combatif. Vous prévenir aussi que cette année va être un petit peu particulière au niveau des vidéos, parce que là vous n'allez pas forcément retrouver les deux pimpins, les deux gars avec le nez rouge, etc. Parce qu'on n'est plus du tout dans ce mood-là. C'est vrai qu'on a des choses à régler, beaucoup de choses à régler. Pour vous, des explications, parce que peut-être que vous avez vu des choses transparaître dans nos anciens vlogs de l'année dernière et vous n'avez pas compris pourquoi, donc des explications pour vous. Et comme tu dis, je vais y arriver, pardon. Et comme tu dis, des choses à régler parce que y a des personnes qui se sont permis certaines choses qui ont eu de graves conséquences. Et nous, en fait, on a besoin de mettre le doigt dessus parce que ça pourrait vous arriver aussi et c'est grave, en fait. Au niveau de la boutique, on va reprendre les collections. Mercredi, il y a la collection d'automne qui sort et on a trop hâte de vous la présenter parce que ça fait des mois qu'on travaille dessus. Il y aura bien une collection Halloween qui va compléter la collection d'automne et il y aura bien une collection de Noël qui va sortir. Donc on reprend les collections, on prend plaisir à sortir nos collections, à travailler sur nos collections. C'est un pur kiff pour nous d'imaginer des univers, de vous proposer à chaque fois des concepts un petit peu différents et c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois avec tous ces projets-là. Nos collections de bougies d'ailleurs, c'est un petit peu comme nos vidéos, il y aura un petit peu plus de nous dedans. On avait commencé à le faire avec la collection Mon Monstrueux Noël. C'était juste pour vous dire que pour nous, ce Noël-là était juste monstrueux parce qu'on venait de savoir pour Biscotte. Mais en même temps, on avait envie de fêter Noël, de marquer le coup. Donc on a appelé la collection Mon Monstrueux Noël. Voilà, c'est un Noël monstrueux, mais c'est un Noël quand même. Et d'ailleurs, vous étiez beaucoup à vous reconnaître dans ce mood-là. C'est ainsi que naquit le plus merveilleux des monstrueux Noël. Et les prochaines collections, ça va être un petit peu pareil. Il y aura beaucoup de nous dans les prochaines collections. Et dans la collection d'Halloween, je vous en parle même pas, puisque ça va être Mon Monstrueux Halloween. Référence à notre petit monstre. On avait mis un petit peu de côté les collections parce qu'honnêtement, sincèrement, je pensais que la boutique était sur la fin. Parce que quand on s'est séparé avec Damien, moi je ne voyais pas continuer seul la boutique. D'ailleurs, je ne voyais pas continuer seul les vidéos. Et par contre, je te coupe, il y avait aussi cette épée de Damoclès avec Biscotte qui faisait qu'on se mettait entre guillemets moins la pression par rapport aux collections pour passer plus de temps avec lui aussi. Il y avait ça aussi qui entrait en ligne de compte. Parce que Biscotte, il nous a apporté un recul par rapport aux réseaux sociaux qu'on n'avait plus. C'est lui qui nous a rapprochés. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo de Noël en fait. Damien et moi on était séparés, on l'avait évoqué dans des vlogs, enfin bref. Avant même qu'on l'annonce, beaucoup l'avaient compris. Et c'est vrai que Biscotte, avec tout ce qui lui est arrivé, il nous a rapprochés. Et d'ailleurs, la collection Mon Monstrueux Noël veut tout dire en fait. Dans le petit clip promotionnel de la collection, vous avez tout en fait. On savait que c'était le dernier Noël avec Biscotte. Et Biscotte en fait, voilà, nous a rapprochés. Allez, resserrez-vous un peu. Allez. C'est bien ou pas ? Merci, nickel. En réalité, cher Père Noël, ce qu'on demande pour nos abonnés, c'est qu'ils soient entourés des êtres aimés pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. s'est retrouvé grâce à Biscotte parce que à cause de ça, parce que j'ai du mal à dire grâce à ça, à cause de ce qui lui est arrivé, on a pris du recul sur les réseaux sociaux. On s'est un petit peu plus remis en question aussi. On a un petit peu plus parlé avec Damien. On a beaucoup plus communiqué. On s'est beaucoup plus retrouvé pour Biscotte parce qu'on n'avait pas le choix, parce que Biscotte à la base c'était notre chien à tous les deux. Et parce qu'il fallait être fort pour lui, donc on devait être tous les deux ensemble pour être fort pour lui. On s'est dit sans se le dire qu'il fallait se préparer. Et je suis un petit peu perdu, je sais. Donc oui, pour revenir sur ce que tu disais. Attends, ouais. On a dit par contre qu'on commençait pas l'année en essuyant nos larmes. J'aimerais aussi parler aussi des abonnés, de vous. Vous aviez compris ce qui se passait, vous l'avez vu dans les vidéos, et je vous remercie pour votre intelligence émotionnelle parce qu'on n'a jamais eu de propos, de commentaires déplacés de votre part. On a des personnes qui sont venues nous voir à l'atelier et qui n'ont pas évoqué le sujet.
juste par délicatesse, par intelligence, une intelligence émotionnelle que vous avez, on vous remercie pour ça. Votre pudeur, votre délicatesse nous a 100 fois, 1000 fois plus touchés que toute la vague d'amour que vous auriez pu nous donner. Ce juste, comme tu dis, cet acte de ne pas mettre le doigt dessus, c'était énorme en fait. Et en parlant du petit monstre, puisque vous êtes beaucoup à pas forcément nous suivre sur Instagram, vous le savez, sur notre chaîne qui s'appelle De Gagner un Chien, on a à cœur de mettre en avant notre chien, Biscotte, qui était clairement la mascotte de la chaîne. On avait décidé ces derniers mois de ne plus le montrer en vidéo, tout simplement parce que depuis plusieurs mois, notre petit monstre luttait contre un dysfonctionnement neurologique qui le privait peu à peu de ses capacités cognitives. Et celui qu'on redoutait le plus, c'était ce que le médecin nous avait dit, c'est-à-dire que et le dernier en date, c'est que ça le privait de sommeil. Voilà. Donc il n'arrivait plus à se poser et à dormir. Et en plus, c'est important de le dire parce que vous compreniez. Et oui, comme tu dis, on faisait ce qu'on pouvait pour l'aider dans tous ces petits soucis qu'il avait au quotidien. Sauf que le dernier, on n'y pouvait rien, c'est qu'il n'arrivait plus à trouver le sommeil. Et je suis d'accord avec toi. Nous, on a tout fait pendant ces derniers mois pour soulager ces défauts cognitifs qu'il avait. Sauf que le dernier, on ne pouvait pas. On n'avait rien, on ne pouvait pas lutter contre. C'est que son cerveau ne se mettait plus en sommeil, donc il n'arrivait plus à dormir. Pourquoi on s'afflige? Allez. Là où c'est compliqué pour nous à gérer, je vous le cache pas, c'est que ce trouble neurologique s'est déclenché à un moment où on traversait une période très compliquée. Et il faut savoir que nos chiens sont de véritables petites éponges. Et Biscotte avait absorbé toute l'angoisse, la négativité qu'on ressentait à ce moment-là. Toute cette angoisse, toute cette négativité, et ça s'est déclaré en dysfonctionnement neurologique. Et donc ça, c'est compliqué à gérer pour nous, et ça restera très compliqué à gérer avec sa petite bouille et son regard si expressif que vous connaissez tant. Biscotte était devenue de toute façon la mascotte de la chaîne. Et il l'est toujours. Et il le restera toujours. Et on se souviendra de... je pense que vous vous souviendrez des goûters de Monsieur Biscotte sur Instagram. Tous les jours à 16h, on faisait des petites stories où on se prenait le goûter. Vous vous souviendrez aussi de Biscotte en E.T. En Roi Lion. En Roi Lion aussi, en petit pirate. Hein, oui, c'est vrai, faut oublier. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont connu la collection Pirate. Un jour, il faudra qu'on vous sorte les rushs, vous verrez son regard où il se demande mais qu'est-ce qu'ils me font? Pourquoi ils me foutent un truc sur l'œil, ces deux-là, là, Vous l'avez connu aussi sur les tables, en train de monter sur... Oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Sur les tables, on faisait aussi parler les derniers temps on le faisait aussi parler dans les blogs de temps en temps avec des petites bulles et tout, on le faisait réagir, c'est quoi ces deux tocards? En plus, c'était même pas des réactions qu'on fabriquait, c'était vraiment ce qu'on avait l'impression parfois de lire dans son regard. Quand on faisait certains trucs, comme par exemple quand on se déguisait ou autre, il était sur le canapé à côté de nous, vous le voyiez pas parce que nous on le montrait pas à la caméra, mais sincèrement il dormait pas et il nous regardait en disant mais qu'est-ce qu'ils font les deux là? Les expressions qu'on lui donnait, c'était vraiment une sorte de traduction de ce que nous on lisait, quoi. Il était... Il manque que la parole, il est hyper expressif, tout passe dans ses yeux. Ouais. Dans ses yeux. Et on avait même des abonnés qui venaient nous voir à l'atelier, pas pour acheter des bougies, hein, pas pour nous voir, mais pour voir Biscotte. Parce que Biscotte Biscotte a ses fans hein, sur la chaîne. Voilà. Ah oui, il y en a plein qui sont venus et on sortait, on allait leur dire bonjour et tout, et limite ils nous poussaient en disant mais il n'y a pas Biscotte? Donc on était obligé de sortir le petit monstre pour vous le montrer parce que vous veniez pour lui, en fait, pas forcément pour nous. Vous vous souviendrez de tout ça. Nous, ce qu'on garde et qu'on gardera en nous, c'est tout l'amour qu'il me donnait au quotidien. Quoi qu'il en soit, Biscotte restera pour toujours et à jamais. Dans tous les cas, Biscotte restera à jamais la mascotte de la chaîne. Pour sa mémoire, pour lui, c'est ce qu'on souhaite. Il nous a donné tout ce qu'il pouvait nous donner. Donc on se doit, entre guillemets, de lui rendre ce qu'il nous a donné. Donc c'est notre façon à nous de lui rendre. Et voilà. Pour conclure la vidéo, je pense que vous avez compris que cette année, on va être déterminé. D'abord, je pense que c'est le mot principal
qu'on va utiliser parce que on doit faire vivre une mémoire, celle de Biscotte. On va faire en sorte de perdurer ce qu'on avait créé tous les trois. Voilà pour cette vidéo joyeuse. Happy rentrée. On se retrouve samedi pour un nouveau vlog. Dimanche peut-être. Dimanche, pardon, je sais plus. Non, parce qu'ils vont dire, ah, ils ont changé les jours, maintenant c'est le samedi. Non, c'est toujours le dimanche, ne vous inquiétez pas. On se retrouve dimanche pour un nouveau vlog à 18h, à 20h. 18h. Bah après, dans un sens, t'as pas tort, hein, parce que ces derniers temps, on disait toujours qu'elle sortirait à 18h la vidéo, et les 3 quarts du temps, elle sortait à 20h. Voilà. Donc t'es pas loin. Bon. Voilà. Et bon, donc on va peut-être dire 20h, comme ça quand elle sortira à 18h, oh, surprise. C'est cadeau de la sortir à 22h après. Donc, on vous remercie encore une fois pour tous les messages bienveillants que vous nous avez envoyés. Tous les messages d'amour que vous avez envoyés. Vos messages adorables, on a été énormément touchés. On avait conclu la dernière vidéo de la saison avec une grande phrase d'un grand philosophe, de Winnie l'ourson. Chacun sa référence. Voilà, moi j'ai les miennes. Et Winnie l'ourson, il disait combien je suis chanceux d'avoir quelque chose qui me fait dire au revoir si difficilement. C'était un petit peu prémonitoire parce que Biscotte était toujours avec nous. Mais là, pour le coup, on s'estime chanceux d'avoir une si belle communauté à retrouver. Always forever near, closer together.